vol France-Algérie, voici les prix des billets. Les billets pour les vols au départ de la France vers l'Algérie sont disponibles chez Air Algérie et Transavia à des prix différents suivant la compagnie choisie par les voyageurs. Depuis le 28 août dernier, le nombre de vols a augmenté à destination de l'Algérie sur décision du gouvernement. Alors qu'il n'y avait qu'une quinzaine de dessertes par semaine toutes destinations confondues, il y en a désormais un total de 64 assurés par les compagnies des différents pays desservis. Air Algérie, qui assure la moitié du programme, bénéficie de 32 vols au départ et à destination de la France, de l'Espagne, de la Tunisie, de la Turquie, de l'Allemagne, de l'Italie ainsi que de la Russie. Les autres vols sont assurés par les compagnons de ces pays, sauf pour la Russie avec laquelle le seul vol hebdomadaire est opéré par le transporteur aérien public algérien. Il est à noter que la France, où réside la plus importante communauté d'Algériens expatriés, est le pays qui bénéficie du programme de vol le plus riche avec l'Algérie. Au total, ce sont pas moins de 48 vols qui sont assurés chaque semaine au départ et à destination de ce pays par Air Algérie, Air France, ASL Airlines, Transavia et Vueling Airlines. De nouveaux aéroports sont d'ailleurs ouverts au vol avec l'Algérie dans ce pays. Il s'agit notamment de ceux de Montpellier, de Lyon ou encore de Lille, depuis lesquels Transavia et ASL Airlines assurent des liaisons chaque semaine. Voici les prix des billets pour les vols France-Algérie. Au départ de la France, le nombre de vols avec l'Algérie est nettement moins important. Il n'y a en effet que 2 vols par semaine dans le sens France-Algérie. Ceux-ci sont assurés par Air Algérie chaque mercredi et Transavia chaque samedi. Les prix des billets dans le sens France-Algérie sont également très élevés en comparaison avec ceux des vols au départ d'autres pays, à l'image de la France. Chez Air Algérie, les billets dans le sens Paris-Alger sont ainsi proposés à 610 € par personne en aller simple. Entre les deux pays, il s'agit d'ailleurs du tarif le moins cher puisque Transavia, qui assure un vol par semaine vers l'Algérie, propose des billets à partir de 708 € par personne, toujours en aller simple. Reprise des liaisons maritimes et celle totale des vols d'Air Algérie, les appels se multiplient. Cela fait un moment que les appels se multiplient pour la reprise des liaisons maritimes et celle totale des vols de la compagnie nationale, Air Algérie. Voici ce qu'on sait à ce sujet. Depuis quelques mois, l'Algérie a procédé à une ouverture partielle de ses frontières, strictement fermées depuis le début de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Les appels à l'ouverture des frontières se sont alors multipliés pour une reprise normale des liaisons maritimes et totale des vols en faveur de la compagnie algérienne, Air Algérie. Voici ce qu'on doit savoir à ce sujet. En effet, la flotte nationale en a fait du chemin depuis la réouverture des frontières aériennes notamment. Le nombre de vols a considérablement augmenté depuis le 28 août dernier, pour atteindre un total de 32 dessertes aériennes par semaine. C'est suite à une décision officielle des plus hautes autorités dans le cadre d'une reprise graduelle de l'activité aérienne. Le site spécialisé Voyager DZ relate l'information ce dimanche, 12 septembre. Cependant, on ne peut pas en dire autant pour la traversée maritime. Cette dernière est toujours suspendue. Et ce, depuis mars 2020. À l'heure actuelle, aucune date n'a encore été communiquée quant à une éventuelle reprise des liaisons maritimes. Le trafic est notamment assuré par Algérie Ferry ainsi que d'autres compagnies maritimes étrangères. Elle se retrouve dans le flou total. Abdelwahab Yagoubi pousse un coup de gueule. Face à cette situation, de nombreux députés de l'émigration persistent dans leurs appels pour une réouverture totale des frontières aériennes, maritimes et terrestres. On cite notamment Abdelwahab Yagoubi, membre de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée populaire nationale. Ce dernier déclare qu'aucun motif ne justifiait cette fermeture des frontières terrestres ainsi que celles maritimes. C'est en mentionnant les liaisons maritimes avec les capitales mondiales comme Londres, Montréal, Bruxelles, Genève, Le Caire, Doha, Dubaï. Aussi, Lille, Metz, Strasbourg, Mulhouse, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes et ainsi de suite. Le député avait partagé sur sa page Facebook une publication dans laquelle il regrette ce qu'il nomme la restriction du droit fondamental des Algériens de circuler librement. Il poursuit et conclut en espérant que le gouvernement puisse traiter définitivement ce dossier lors de la réunion du Conseil des ministres. Reprise totale des vols Air Algérie, liaison maritime, la pression monte. Près de 15 jours après l'entrée en vigueur,
le 28 août dernier, du nouveau programme de vols internationaux. Les choses n'ont connu aucune amélioration pour la majorité des Algériens résidant à l'étranger, billets excessivement chers, peu de destinations desservies, vols concentrés en majorité sur Paris. Plusieurs pays, qui abritent d'importantes communautés d'origine algérienne, ne sont toujours pas desservis. Parmi les cas qui suscitent l'incompréhension figure par exemple le Canada. En plus d'abriter une importante communauté algérienne, cette destination est particulièrement rentable pour Air Algérie. Il y a également les pays du Golfe, tous exclus du nouveau programme de vol. Les Algériens qui, résidant dans ces pays doivent effectuer une ou plusieurs escales, parfois longues et coûteuses, à l'étranger pour pouvoir rentrer en Algérie. Des vols qui ne se déroulent pas toujours dans de très bonnes conditions, comme le montre l'affaire des 11 Algériens restés bloqués à l'aéroport de Francfort la semaine dernière. Vol restreint vers l'Algérie, liaison maritime suspendue. Dans ce contexte, beaucoup s'interrogent sur les raisons pour lesquelles le gouvernement a limité le nombre de vols internationaux à un moment où tout plaide pour leur augmentation, la forte demande à l'étranger, la disponibilité des aéroports, la situation financière difficile d'Air Algérie qui vient de solliciter une nouvelle fois l'aide de l'État. En plus des demandes de hausse du nombre de vols, certains ne comprennent pas pourquoi les liaisons maritimes restent suspendues. Rien ne justifie de continuer à fermer les frontières terrestres et de ne pas reprendre toutes les liaisons maritimes et aériennes avec des capitales mondiales comme Londres, Montréal, Bruxelles, Genève, Le Caire, Doha, Dubaï mais aussi Lille, Metz, Strasbourg, Mulhouse, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, et autres villes où la présence des Algériens est importante, écrit Abdelouahab Yagoubi, député de l'émigration et membre de la commission des affaires étrangères de la APN, sur sa page Facebook. Un député interpelle le gouvernement. Pourquoi le gouvernement continue-t-il de restreindre aux Algériens le droit fondamental constitutionnellement garanti de circulation et d'aller et venir vers, et depuis le territoire national, s'interroge. Selon lui, rien ne justifie la poursuite de fermeture des frontières terrestres et le maintien de la suspension des liaisons maritimes, depuis mars 2020. Il appelle à une reprise totale des vols et des liaisons maritimes avec les grandes villes où vit une importante communauté algérienne. Le député cite Londres, Montréal, Bruxelles, Genève, Le Caire, Doha, Dubaï mais aussi Lille, Metz, Strasbourg, Mulhouse, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, et d'autres villes où la présence des Algériens est. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Info du jour et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.